Moi, sans trahir de secret des discussions qu'on a avec le président, c'est vrai que j'étais loin d'imaginer ça dimanche matin, jour du match contre Strasbourg. Mais je considère que c'est une formidable opportunité. Voilà. Je me suis formé la saison dernière pour pouvoir obtenir ce diplôme. Ça fait maintenant 7 ans que je suis au Stade Rennais. Je suis viscéralement attaché à ce club, à ses couleurs, aux valeurs du club. Voilà, donc c'est une opportunité, c'est une chance qui m'est donnée, qui m'est offerte. Et je compte bien la saisir avec un engagement et un professionnalisme de tous les jours, de tous les instants, pour permettre au club de continuer à grandir, de continuer à avancer et de retrouver une certaine forme de progression dans les résultats. Je ne vais pas nier le fait qu'il y ait eu une approche de Monaco, c'est vrai. Je ne vais pas nier le fait que c'était une opportunité qui pouvait m'intéresser, puisqu'elle constituait une évolution professionnelle. Simplement, toutes les conditions n'étaient pas réunies à ce moment-là pour que ça se fasse. Et donc, je suis revenu à mon quotidien de la réserve et de la post-formation, sans qu'il y ait aucune promesse et sans qu'il y ait quoi que ce soit qui m'ait été dit à ce moment-là. Je vous ai dit, moi, je suis attaché au club, j'aime le club, donc je voulais continuer à servir le club et remplir les objectifs qu'on m'avait fixés en début de saison. Oui, j'ai un laps de temps qui est court. Le président, je crois, vous a dit que sa volonté profonde, c'était de pouvoir m'installer dans la durée. Là, le président a dit deux choses. Il a dit qu'on refaisait le point, certes au mois de décembre après les 6 matchs, mais il a aussi dit dans la deuxième partie de la phrase qu'il souhaitait m'installer dans la durée. Donc, j'entends les 2 temps de la phrase, mais j'entends aussi le deuxième temps. Voilà. Il va falloir qu'on soit très pragmatique et très efficace tout de suite. On prend trop de buts. 25 buts encaissés depuis le début de saison. Seuls Amiens et Guingamp ont fait moins bien. Par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne va pas mettre le bus. On ne va pas faire que défendre. Mais j'ai toujours considéré que bien défendre, ça permettait de mieux attaquer. Donc la priorité, c'est ça, c'est de restructurer l'équipe sur le plan défensif, de resserrer les lignes, d'avoir certainement une démarche collective un petit peu différente et optimiser derrière tout le potentiel offensif qu'on peut avoir parce qu'on a des joueurs dans ce secteur-là de grande qualité, de grand talent. Et donc voilà, ma priorité, c'est ça. La chance que j'ai eue en 7 ans, c'est d'avoir vu un certain nombre d'entraîneurs passer au Stade Rennais. Je considère pour moi que c'est une chance puisque j'ai souhaité me nourrir de chacun. Donc chaque entraîneur qui est passé ici m'a marqué, m'a nourri. J'ai regardé, j'ai observé. Ça fait un petit moment que je me prépare. Donc j'ai pris de chacun. Après, sur le plan stratégique et sur le plan de l'organisation de l'équipe, je ne suis pas enfermé dans un schéma. Je préfère défendre plutôt des principes qui peuvent s'appliquer à différents systèmes de jeu. Dans le foot moderne, la flexibilité me semble essentielle. La capacité d'adaptation me semble essentielle. Mais encore une fois, on est là dans un objectif très court terme avec une préparation extrêmement réduite. Et donc il faut aller à l'essentiel pour le match de demain et pas commencer à prévoir le match en se disant on va jouer dans 4 systèmes différents et changer tous les quarts d'heure. Je crois qu'il faut être très, très pragmatique sur le match de demain et pour l'instant je suis uniquement focus là-dessus et orienté sur cette préparation-là.